L'actualité politique en République démocratique du Congo est dominée par la sortie du gouvernement Judith Suminwa II. Le premier gouvernement Judith Suminwa, nous savons et nous avons vu comment chacun de ministres a pu donner le meilleur de lui. Il y a eu ceux qui se sont fait remarquer, ceux qui se sont démarqués, ceux qui ont inscrit ou écrit, n'est-ce pas, leur nom sur les livres d'or, et d'autres ont failli à leur mission. Nous en parlons dans cette émission Analyse sur cette chaîne Frayol TV One. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout où vous êtes. Nous allons également parler, n'est-ce pas, du procès Joseph Kabila Kabange. Nous allons parler aussi, n'est-ce pas, de la prise de position de Martin Fayoulou. Est-ce que il est toujours d'accord? Partage-t-il même avis avec Félix Tshisekedi? Il tient toujours, n'est-ce pas, à son dialogue MED in AFCC, et plutôt AFC M23 de la CENCO. Mais est-ce que le pouvoir tient toujours aussi à organiser le dialogue proposé par la CENCO? Nous en parlons et nous allons essayer d'analyser, donner quelques points de vue, donner quelques pensées. Chers Congolais, chers compatriotes, merci de votre confiance, merci de votre présence, merci de nous suivre, merci de partager, merci de vous abonner, merci de commenter, liker, de nous donner, n'est-ce pas, vos conseils, vos propositions, vos suggestions. Nous allons suivre et nous allons suivre, n'est-ce pas, ce que vous allez nous proposer. Sans plus tarder, nous allons parler du gouvernement Suminwa II qui vient de sortir il y a quelques heures passées. Alors, quel retenir du gouvernement Suminwa I? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Je dirais que s'il faut coter, s'il faut donner des notes au premier gouvernement dirigé par Madame Judith Suminwa, je dirais que on peut donner 35% sur 65. Non, sur 100, pardon. Donc 35%. Le 35 là, c'est juste quelques ministres qui ont travaillé, n'est-ce pas, qui ont été au four et au moulin, qui ont montré qu'ils méritaient d'être là et raison pour laquelle certains d'entre eux ont été reconduits. Donc, c'est une bonne chose. Mais les autres, malgré qu'ils n'ont pas pu donner le meilleur d'eux, ont été reconduits et d'autres ont été permittés. Qu'à cela ne tienne, le chef a renouvelé sa confiance. C'est lui qui a la vision de la chose. C'est lui qui dirige. Il sait pourquoi. Nous sommes analystes, nous sommes peuple, nous voyons. Et comme on dit toujours, le ventre affamé n'a point d'oreille. Le peuple attend. Et le peuple attend beaucoup. Le peuple n'attend pas les fantaisies. Le peuple n'attend plus les promesses. Le peuple n'attend plus, n'est-ce pas, les choses d'à peu près. Les essais, non. Le peuple attend, n'est-ce pas, les choses concrètes. Les réalisations. Les peuples veulent voir, n'est-ce pas, la concrétisation des promesses. Alors, le gouvernement qui vient de sortir, il y a quelques têtes qui viennent, n'est-ce pas, d'entrer dans le jeu. Je cite Eliezer Tambwe, qui va occuper, n'est-ce pas, le poste du ministre délégué. Pour moi, j'ai dit merci au chef de l'État de l'avoir choisi, parce que Eliezer Tambwe, nous tous, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que certaines personnes
En fait, je voudrais d'abord dire que la politique, c'est aussi la constance. La politique, c'est aussi la loyauté. La politique, c'est aussi la persévérance. C'est aussi, n'est-ce pas, la vision. Courir derrière la vision. Une vision. Courir derrière l'idéal. La politique, ce n'est pas avant tout les postes. La politique, ce n'est pas avant tout d'être nommé, de faire je ne sais pas quoi. Non, la politique, c'est d'abord une vision. Je suis acteur politique, je suis politicien, je suis X, Y personne. La politique, je suis quelle idéologie, je suis quelle pensée. Vous voyez? Et Eliezer Tambwe, que vous venez de voir, qui a été nommé ministre délégué à la Défense, ce n'est pas quelqu'un qui vient à peine dans la politique, non. Journaliste de son état, il a été toujours derrière, aux côtés plutôt de Papa Étienne, pour ne pas, parce qu'on peut dire que non, c'est à peine 2018 que non. Tout en étant journaliste, il a été, parce que nous tous, nous savons que à l'époque, même les journalistes, moi aussi en tant que journaliste, à l'époque au pays, on était tous contre Kabila par rapport à ce qu'il faisait au pays. Et donc, moins de journalistes étaient aux côtés de Kabila, à part ceux, n'est-ce pas, qui mangeaient son argent et l'argent de sa femme. Et Eliezer Tambwe, aujourd'hui, ce qu'il vient de récolter, c'est les fruits, n'est-ce pas, de la loyauté, les fruits de la persévérance, les fruits d'un combat acharné. Oui, il mérite ces postes-là et ce n'est pas un hasard que le chef le choisisse et le place là. Un poste très stratégique. C'est une bonne chose, nous lui souhaitons beaucoup de courage, beaucoup de force et le peuple attend vous voir aussi, n'est-ce pas? Certes, sa voix, ses interventions à l'Assemblée nationale va certainement nous manquer parce que c'est quelqu'un, à chaque prise de parole à l'Assemblée nationale, nous voyons comment Eliezer Tambwe brille par ses interventions. Il dit des choses, il recadre les choses, il propose, il corrige, et ainsi de suite. Donc sa voix va vraiment manquer. Moi, je sais pourquoi j'ai dit ça. Ça va vraiment beaucoup manquer. Et aussi, au-delà d'être député national, fidèle à son poste avec son émission, le célèbre émission Masolona député, on voit que Eliezer Tambwe était toujours là pour conscientiser la population, pour sensibiliser, mobiliser la population. Et aujourd'hui, je pense que à la défense, c'est l'ascension, hein, c'est l'ascension qu'il est en train de prendre petit à petit, et seul Dieu sait l'avenir. Il y a l'entrée également de Adolphe Mozito, qui est resté longtemps. Vous savez, lorsque Tshisekedi est sorti président, Adolphe Mozito avait promis, n'est-ce pas, qu'ils vont tout faire pour déranger que les investisseurs n'arrivent pas en RDC. Mais aujourd'hui, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, Adolphe Mozito, au-delà de tout, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Moi, je dis que je vais arriver au point de Martin Fayoulou. Mais j'ai dit que les Congolais, les hommes politiques, certains hommes politiques, pour ne pas parler de tout le monde, certains hommes politiques sont des égoïstes, sont des personnes animées de mauvaise foi et de mauvais cœur. Je l'ai dit que beaucoup des hommes politiques, c'est-à-dire sont animés de mauvais cœur. Parce que je ne peux pas comprendre. On ne peut pas rester radical dans des choses où vous ne voyez pas l'issue
mais vous restez quand même radical. Par exemple, d'autres politiciens qui étaient ensemble avec Fachi et qui se sont retirés, ils sont devenus opposants. Oui, c'est bien, on ne veut pas, Tshisekedi n'a pas dit qu'il tend la main à tout le monde pour devenir tshisekédiste ou être derrière lui. Mais on veut bien que les gens soient dans l'opposition, mais une très bonne opposition. Une opposition qui propose, une opposition qui réfléchit, une proposition qui ne dit pas que non, 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 alors qu'il y a quand même des avancées. Une opposition qui peut encourager le pouvoir quand c'est bien, mais qui peut aussi proposer certaines choses. Mais l'opposition dans notre pays, c'est comme si c'est synonyme des mauvais cœurs, des rancines, des tribalismes, de beaucoup de choses. Apparemment, c'est comme ça. Or, l'opposition que Papa Etienne Tshisekedi Lumumba nous a montré, ce n'était pas ça. Tshisekedi n'était pas un opposant, la manière dont on voit aujourd'hui. Et je me demande, beaucoup aujourd'hui veulent rester dans leur coin catégoriquement. Alors que, comme là je parle dans les contextes actuels, dans les contextes que notre pays est agressé, notre pays a un problème, sérieux problème où nous devons résoudre. Chers compatriotes, chers Congolais, vous savez, notre pays a besoin des hommes d'État, des hommes qui ont le cœur, des hommes qui aiment ce pays-là, pour aider le pays à se relever. Notre pays a été détruit. Notre pays a été détruit, j'ai dit. Et maintenant, aujourd'hui, il faut travailler pour que ce pays-là se réveille, s'élève. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de points. Moi, je dis toujours que j'aimerais conscientiser à ceux-là qui attendent le changement pour que nous puissions manger peut-être 10 jours et 10 fois par jour. Nous devons attendre. Nous devons savoir patienter. Je ne dis pas que nous devons continuer à croupir, à ne pas manger. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que nous allons manger, mais contentons-nous de ce qu'on va nous proposer. Parce que le pays a été détruit. On peut être très exigeant à ces régimes si ces régimes a trouvé le pays stable. On peut être dur envers ces régimes si les régimes avaient trouvé le pays très stable. Maintenant, ils commencent à les détruire. Ils ont trouvé le budget du pays, c'était à 3 milliards à peine. Et aujourd'hui, nous parlons de 16 milliards. Regardez. Aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de choses que je vais parler, je parlerai de ça au cours de cette émission. Mais il y a quand même des choses, beaucoup des avancées très significatives. Et je parlais d'Adolphe Mozito. Adolphe Mozito, bien qu'opposant, il était avec Lamouka. Lamouka, ça n'a pas marché. Il s'est retiré, il est resté après. Et aujourd'hui, il a répondu, n'est-ce pas, aux mains tendues de son frère Tshisekedi et Félix. Il est allé, il a vu, ils ont parlé. Et aujourd'hui, il fait son comeback dans le gouvernement en tant que ministre, vice-premier ministre, ministre d'État en charge de budget. Alors, Adolphe Mozito, je pense que ce poste-là, ce n'est pas pour rien qu'on le met là. Je pense qu'il viendra, n'est-ce pas, pour donner un coup de pouce pour avoir été ancien Premier ministre. Il a occupé beaucoup de fonctions dans le pays et je pense qu'il pourra, n'est-ce pas, donner le meilleur de lui. Mais je voulais parler je ne parle pas de la fonction, mais je parle de l'homme, de la décision qu'il a prise. Aujourd'hui, opposant, mais il a pensé, ce n'est pas parce que Adolphe Mozito manque le pain le matin, ce n'est pas parce que Adolphe Mozito, non. Mais c'est parce que on doit servir ces pays-là. Parfois, il faut changer
Il faut changer, on ne peut pas rester radical dans des choses où peut-être les postes où tu... Parce que Martin Fayulu, moi je pense qu'il a déjà commis, n'est-ce pas, beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas un politicien ferme. C'est les Congolais et c'est en 2018 que, par les élections, que Martin s'est rendu comment populaire, mais il n'est pas... en fait, il n'est pas à la place où lui se croit être. En réalité, Martin Fayulu n'est pas à la place où il pense être. Il se croit être un grand politicien, un super opposant, à la taille même du Sphinx Papa Etienne Tshisekedi de Mulumba. Non. Et au pays, je pense même qu'on n'a pas... Moi, je pense que beaucoup d'erreurs qu'il est en train de commettre, au lieu de se ressourcer, au lieu de se préparer, au lieu de... Voilà, de mettre en place des stratégies, de peaufiner les stratégies pour maintenant sortir. Il est en train d'aller ainsi, comme ça. Et je pense que peut-être la présidence qu'il est en train de rêver, ça sera peut-être dur, ou ça sera peut-être impossible. Ça sera vraiment une mission impossible. Parce que Martin Fayulu, il ne vise que le pouvoir, c'est-à-dire devenir président de la République. Mais on ne pourra pas devenir président de la République comme ça. Parce que pour devenir aussi président de la République, ça demande beaucoup de choses. Aujourd'hui, Tshisekedi a de l'avance. On ne dit pas que Martin Fayulu doit devenir l'èche-bot de Tshisekedi, non. Mais moi, je me demande, vous étiez avec votre frère Tshisekedi. Vous avez parcouru avec lui. Vous avez combattu avec lui. Vous avez lutté ensemble avec lui. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Qu'est-ce qui manque? Parce que je pense que le chef de l'État n'a rien contre lui. C'est plutôt lui qui a une dent contre Tshisekedi. Soi-disant, on lui a volé les pouvoirs. Mais les manœuvres, qui ont manœuvré? Est-ce que c'est Tshisekedi lui-même qui est parti pour s'autoproclamer je suis président? Non, on est passé par les élections et on a proclamé Tshisekedi. Où est le mal? Où est le problème, n'est-ce pas, de Tshisekedi? Alors, cher Martin, la politique, ce n'est pas de cette manière-là. Et ce n'est pas ça que Papa Tshisekedi t'a appris. Parce que tu es passé, tu as été même élu pour le compte de l'UDPS. Alors donc, moi j'ai dit bravo à... j'ai dit bravo, n'est-ce pas, à Adolphe Mozito pour sa bravoure, pour le courage, pour, n'est-ce pas, la détermination, pour avoir répondu favorablement aux mains tendues du chef de l'État. Je voulais parler aussi de Grace Coutinho, Grace Amy Coutinho, qui est la fille, n'est-ce pas, de maman Amy Coutinho et le pasteur Coutinho Fernando. Je pense que la nomination de Grace Amy Coutinho est très significative et très symbolique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le célèbre slogan devenu viral « Sauvons le Congo », cet engagement, ce courage que le pasteur Coutinho avait eu au prix, n'est-ce pas, de sa vie, au prix, n'est-ce pas, de déstabilisation de sa famille. J'étais là. Son église était juste derrière, à Kasavubu. À Kandakanda, nous, on était, n'est-ce pas? Son église était entre enseignement et Kandakanda. Moi, c'est l'avenue qui suit India Lodja. Et j'ai vu comment, lorsque même on venait les arrêter là-bas, comment les gens sautaient, arrivaient même chez nous dans notre parcelle. Parce que quand les gens entrent dans la parcelle qui est sur Kandakanda, ils atterrissent chez nous. Et je suis témoin. La dernière fois même, lorsqu'on a poursuivi maman Amy Coutinho, elle est venue jusque dans notre avenue. Et elle est entrée dans la parcelle. Elle s'est cachée dans la parcelle de Zekabar.
on est témoin. C'est-à-dire qu'on est témoin du combat, le réveil de Coutinho Fernando. Et si la bénédiction ne vient pas, ne retourne pas au Père, et la bénédiction va à la fille et aux enfants. Moi, je dis merci parce que c'est symbolique. Ne voyons pas d'abord, parce que je discutais avec un ami qui dit, oh non, il n'a pas de parti politique. Non. Pour devenir ministre ou avoir un poste dans le pays, c'est pas seulement forcément passer par les partis politiques. Non. Quand on est compétent, et aujourd'hui, je lui ai dit même que c'est question aussi des carnets d'adresse, c'est question de relations, de branchements, ainsi de suite. Mais moi, je dis que merci au chef de l'État pour le choix opéré sur Grace-Amy Coutinho, le pasteur. Parce que j'ai dit que c'est symbolique, c'est vraiment symbolique et très significatif. Ça récompense, n'est-ce pas, les combats de son père sauvant le Congo. Moi, j'ai dit que ça récompense le combat de Coutinho Fernando. Et aujourd'hui, vous savez à quel état ce monsieur se trouve. Il n'a plus, n'est-ce pas, l'usage de sa main gauche, je pense. Il n'a plus l'usage de sa main parce qu'il a croupu, n'est-ce pas, à la prison. Kabila a failli le tuer. Kabila a failli tuer Coutinho Fernando. Et, vous savez, il avait fait l'AVC à l'hôpital et les traitements étaient difficiles. Et aujourd'hui, le monsieur n'a plus l'usage de sa main. Et donc, ça a récompensé. La nomination de sa fille, c'est une récompense par rapport au combat de Coutinho Fernando. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en 2005-2006 par là. C'est là où Coutinho, je dirais même, on peut un peu reculer, les combats avaient commencé bien avant. Mais je pense qu'encore vers les années 2005-2006, c'est là où que tout avait vraiment bardé. Coutinho a réveillé les Quinois. Coutinho a réveillé, n'est-ce pas, les Congolais avec le slogan « Sauvons le Congo ». Sauvons le Congo avait réveillé beaucoup de gens. Et nous savons ce qui s'était passé. On a menti sur lui, on a menti beaucoup de choses et on a dit que non, il était venu, il y a une cache d'armes. En fait, on a monté tellement tout un scénario et voilà, comme ça il a été arrêté. Et donc nous disons merci au chef de l'État pour le choix opéré sur Grace-Amy Coutinho. Donc c'est une récompense, ça récompense, moi j'ai dit que c'est symbolique. C'est vraiment très significatif. En tout cas, je ne sais pas à ce moment, Coutinho se trouve dans quel état par rapport à la nomination de sa fille. Je pense qu'il doit être en larmes toute la journée. Je pense que sa mère doit être en larmes et tous doivent être en larmes toute la journée. Et donc, au-delà de ça, on a vu pendant la guerre, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne suivent pas, voilà pourquoi nous demandons de vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne. Suivons les gens qui vous informent. Soyons à la page pour connaître, pour savoir, pour avoir des informations fiables. Lorsqu'il y a la menace, n'est-ce pas, des M23, AFC, j'ai vu moi-même, pasteur Grace-Amy Coutinho, qui passait à la RTNC habillé, n'est-ce pas, en tenue militaire pour sensibiliser, pour mobiliser. Et je suis en train d'applaudir encore le dynamisme que le chef de l'État est en train, n'est-ce pas, d'implanter ou de quoi? Il y a un terme qui m'échappe, c'est vraiment un terme qui mérite d'être dit. C'est-à-dire, j'apprécie le dynamisme, voilà, que le chef de l'État est en train d'instaurer.
Parce qu'on est habitué à voir le ministre du plan, un vieux papa de 60 ans, plutôt de 80 ans. Ministre de tel, un vieux, un vieux. Mais aujourd'hui, si je peux citer quelques jeunes qui n'ont même pas dépassé 45 ans ou pas plus de 50 ans, je vois Grace Emi Coutinho, je vois Noëlla, je vois Wagner, je vois qui encore, Patrick Mouyaya, je vois en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup si vous vérifiez. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont, n'est-ce pas, dans le gouvernement. Chose qui était impossible avec Mobutu, avec Kabila, 18 ans. Et quand les gens critiquent Tshisekedi, condamnent Tshisekedi, mais je demande où est le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on condamne quelqu'un là où il n'a pas fait de fautes. Oui. Il y a l'entrée de Grace Emi Coutinho. Il y a également l'entrée, n'est-ce pas, de... Je parlais d'Eliezer, je parlais, n'est-ce pas, de Grace Emi Coutinho, Adolphe Mozito. Il y a aussi, je crois, l'entrée de à peu près 5 personnes. Alors, est-ce qu'il faut critiquer? Quelle analyse que j'ai? Ou bien est-ce qu'il faut critiquer ces gouvernements, ces nouveaux gouvernements? Est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Moi, j'ai une critique un peu parce que ces gouvernements, moi personnellement, je ne pensais pas vraiment à un remaniement ou à... Parce que en réalité, on peut voir que ce n'est pas vraiment ça. Ouais, c'est juste le mot, on a dit, on a remanié ou bien soumis Noadé, mais en réalité, on a maintenu le même personne dans le même poste. On a juste peut-être pris les gens qui ont permuté. C'est-à-dire tu étais au transport, tu es allé. Bon, là, le transport, c'est toujours Jean-Pierre Bema, mais ça, c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire tu étais à l'économie, tu quittes l'économie pour l'agriculture. Tu quittes l'agriculture pour le sport, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est juste ça. Ils ont juste fait ça. Et rien n'a aussi changé parce qu'on a toujours un gouvernement éléphantesque. Je dis toujours que ça, c'est l'égoïsme, n'est-ce pas, des hommes politiques. En fait, le chef de l'État ne fait qu'honorer parce qu'il y a ceux-là qui l'ont aidé à être là où il est, il doit quand même récompenser. Il doit quand même reconnaître le mérite des uns et des autres. Mais si ces gens avaient l'amour du pays, ils pouvaient dire au chef de l'État, nous allons diminuer les trains de vie. Nous allons diminuer la taille, n'est-ce pas, du gouvernement. Nous pouvons nous arrêter à 30 ministres. Je dis bien 30 ministres, peut-être avec quelques vice-ministres. Donc, la taille totale peut-être 35. Vous voyez? 35, parce qu'aujourd'hui, on a quitté de 53, plutôt 56 à 53. Ça n'a pas changé. Il y a juste 3 ministres qui ont... C'est-à-dire qu'ils ont juste diminué 3 ministères. Et tout ça, si ces gens avaient vraiment le cœur ou l'amour, l'envie d'aider notre pays, ils allaient quand même dire que non, nous allons aider le pays. Nous allons prendre peut-être les postes dans d'autres ministères, plutôt dans de... Le pays est grand. Il y a plusieurs entreprises publiques. Ils peuvent aller travailler pour servir le pays. Ce n'est pas seulement être ministre. On vous met aussi ministre, mais vous êtes incompétent. On vous met aussi ministre, mais 2 ans, 3 ans, vous êtes improductif. Vous ne proposez rien pour le pays. Vous ne proposez rien pour les réformes. Vous ne proposez rien pour le développement, pour l'avancement du pays, pour la stabilité. Oui. S'ils avaient l'amour du pays. Oui, parce que le chef d'État ne fait que signer parce qu'il doit honorer sa parole, ses promesses. Mais je pense que si Dieu nous aide, en 2028, pardon, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais nous, déjà, nous disons que Tshisekedi ne va pas quitter les pouvoirs
aussi longtemps que Kagame respire encore. Tshisekedi ne quittera pas le pouvoir pendant que, quand je dis respire encore, c'est-à-dire qu'il est encore en activité à l'est du pays. Tshisekedi ne doit pas quitter le pouvoir pendant que Kagame et Kabila sont en activité à l'est du pays, contrôlent le pays, non. Parce que nous devons laver. Et je dois vous dire encore que il y a, selon les informations à ma possession, il y a un nettoyage qui est en train d'être fait, qui s'est fait maintenant. Et je suis en train de dire aussi qu'on doit nettoyer les camps militaires. On doit nettoyer les camps militaires. Parce que aujourd'hui, notre pays, nous devons savoir que notre pays a été infiltré à un niveau, à un point, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer. Regardez, Kabila nous a mis un Rwandais qui était à la tête de Ofida, DGDA actuellement, DGDA à l'époque Ofida. Le monsieur Deo Rugwiza, qui a été DG de l'Ofida pendant des années. On nous a fait croire qu'il était congolais. Et aujourd'hui, quand il est mort, il est rentré où? Dans son pays. Et il est allé, il a été enterré là-bas au Rwanda. Alors, il y a d'autres qui sont congolais, mais qui travaillent toujours pour... Moi, je me demande, vous êtes là, vous êtes libre, vous travaillez dans le pays. Mais personne ne vous court derrière. Personne ne vous a braqué les armes. Changez seulement les idées. C'est votre pays. Même si avant, vous travaillez sous pression, vous travaillez sous condition, parce que... Mais aujourd'hui, vous avez un fils du pays qui vous dirige. Vous avez un enfant du pays qui peut vous protéger. Vous pouvez juste aller lui dire que regardez, on était là, on veut vous allez voir le chef de l'État pour lui dire que regardez, nous, on veut vous dire la vérité, mais ne nous arrêtez pas. Regardez, on était là, on travaillait pour ça, voilà les plans, voilà les plans. Vous pouvez, n'est-ce pas, livrer les plans de l'ennemi qui vous utilisait. Parce que vous aimez votre pays. Peuple congolais, aimons le Congo. Aimons le Congo. On n'a que ce pays-là comme cadeau. On a que ce pays-là comme bien commun. On doit aimer ce pays-là. Peu importe l'argent qu'on t'a donné, mange cet argent, mais livre les secrets. Dis, dénonce que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le chef de l'État je ne pense pas qu'il va vous arrêter. Donc, on doit nettoyer les camps militaires. Il y a des caches d'armes partout, par-ci, par-là. La ville de Kinshasa doit être... C'est-à-dire que moi, j'ai demandé même, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, les bouclages. Il faut qu'il y ait de la nettoyage, c'est-à-dire toute la ville de Kinshasa. Les coins et les recoins. Ouais. Il faut que Jacquemain Chabani puisse instaurer, c'est-à-dire, il faut... Quand on est ministre, il faut venir avec des innovations, avec des idées novatrices. C'est-à-dire que des choses qui n'ont jamais existé, mais vous amenez. Mais ces choses-là que vous allez amener, que ce soit des choses appréciables par tout le monde, qui vont servir le pays. Et c'est ce que nous demandons. Il faut une police de proximité. Dans tous les quartiers, dans toutes les communes, il faut aménager les postes de police. Est-ce que pour aménager juste un poste de police dans chaque commune, c'est-à-dire construire vraiment, construire des trucs un peu bien, hein? Même avec des amigos là, propres, est-ce qu'il faut, tout ça, il faut toujours mettre les gens sous les manguiers avec comment je veux dire, des cases un peu bizarres? Non. On doit améliorer les choses. Et donc, je disais qu'on est en train de nettoyer les camps militaires. Tous les camps, on doit les nettoyer. Et il faut aussi nettoyer notre armée. Il faut commencer à nettoyer notre armée. Partout, dans toutes les provinces. Il faut revoir la formation des uns et des autres. Il faut, n'est-ce pas, recourir, n'est-ce pas, à la formation ou à la
remise à niveau. Oui. Il faut une remise à niveau. Parce que beaucoup sont militaires, mais il ne sait pas pourquoi il est militaire. Il était devenu militaire par accident. Il était devenu militaire par circonstance. Or, on devient militaire, on a la conscience de pourquoi j'entre à l'armée, dans l'armée. Je viens parce que je suis fils de ce pays, je dois défendre ce pays, je dois défendre les terres de nos ancêtres. Je dois défendre les terres de nos parents, les terres de nos enfants. Je deviens militaire parce que voilà mon rôle, voilà mon rôle. Je connais, je comprends. Pareil aussi pour la police. Il y a des gens qui sont devenus policiers, mais qui ne savent pas pourquoi il est policier. Il est devenu policier par circonstance, par accident. Et il faut une discipline au sein de l'armée, une discipline au sein, n'est-ce pas, de notre police. Des policiers qui traitent les paisibles citoyens comme des ennemis. Un policier peut dialoguer avec eux. D'ailleurs, entre la police, pardon, je voulais dire les policiers, entre un policier et la population, qui est le chef? N'est-ce pas que c'est la population qui est le chef de la police? Et vous, Congolais, vous, Kinois, pourquoi vous appelez, n'est-ce pas, les policiers Mokondi? Mokondi en quoi? C'est par ignorance que vous le faites. Mokondi en quoi? Yendaza Mokondi na yo? Non, c'est toi. Yonde oza Mokondi ya policier. Yonde kopesa policier ordre. Parce que le policier est là pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Raison pour laquelle, quand quelqu'un a l'argent, il peut aller au commissariat. S'il remplit les critères, il donne ce que la police donne. On va te coller un policier pour qu'il ait la garde na yo. Oui. Donc, un policier a un CA public, il y a population. Donc, peuple quinois, peuple congolais, arrêtons, n'est-ce pas, d'appeler les policiers Mokondi, Mokondi, Mokondi. Bon, peut-être par la quinoiserie et les karanamo, mais en tout cas, prenons conscience que policier azande, c'est-à-dire moi na mosala na yo. Oui. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on nettoie notre police, il faut qu'on nettoie notre armée, bah, réforme et salema, bah, formation et salema, parce que nous voulons une police professionnelle, une police responsable, une police qui fonctionne comme il se doit. Beaucoup de sont vélo, il y a la policier, déplacement à vélo, tout le monde a même en France, il y a des policiers qui ont à vélo, routine na bango tour moko ya routine pour na kaka on peut aussi le faire na quartier un peu bizarre. Donc pour finir, donc je voulais dire que le gouvernement est là. Nous attendons de ce gouvernement Bassala, parce que ce n'est pas eux qui seront, n'est-ce pas, devant la population, mais c'est le chef de l'État qui rendra des comptes, n'est-ce pas, devant la population. Voilà pourquoi ils doivent venir. Je pense que le chef de l'État, choix sali le colon bango, exact choix moko hasardeux, pardon, exact choix moko judicieux, alors baluka ba travailler et ça la paix pour honneur na bango, parce que un ministre il faut tikape combo. Tout ça, ministre à Kalalelo, batika ba combo na moïbité, mais batika ba combo parce qu'ils ont excellé, parce qu'ils ont mérité d'être appelés excellence. Et vous aussi, travaillez parce que vous voulez servir votre nation, vous voulez servir votre pays. Et donc, merci, chers Congolais, chers compatriotes.
pour finir, je voulais seulement parler de Martin Fayulu, qui doit prendre conscience que la nation congolaise est pour nous tous. On ne peut pas aller comploter avec Batu Oyo Bazana Bolingo Yamboka te. Batu Bazan, donc, Bazan même pas qu'on penser na population Oyo Azam meurtri, population Oyo a si akufa ne kutukala, tozo tambola bibembe. On ne peut pas nous imposer plutôt un dialogue Oyo tomoni issu na moïsa pour na sala ba mixage brassage pour na souka kaka partage ba pouvoir pour na non, on ne veut plus de ça. On veut bien parler, mais dites-nous quel est le cahier, c'est quoi votre cahier des charges, c'est quoi les problèmes en réalité toyeba. Faites des émissions, passez dans les émissions, sensibiliser, mobiliser la population. Dites-nous c'est quoi les problèmes. Dites-nous clairement c'est quoi les problèmes. C'est ça. Nous devons savoir, nous devons comprendre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous reprochez à Tshisekedi? Mais ne nous amenez pas binomoko boza batu boluki guerre, boluki crise ezala. Après boya koyela biso non to dialoguer. Bateau yo bakufi, plus de 12 millions de morts. Qui va les ressusciter? Qui va payer na ba famille na bango? Qui va dédommager? Et même si on dédommage leur famille, bao basi bakufi, bakoka kipe, bakana ki ba vivre, bakufi na ba projet belé na mutu, bakufi na makambo belé, ils avaient le plan d'avenir. Ils sont morts, ils sont partis, c'est fini. Beaucoup de gens qui soutiennent, vous le faites parce que moko ya famille na bino a zuli kamate. Vous savez comment ou combien ça pèse pour perdre un être cher, un être humain. Non, nous allons discuter. Nous voulons faire le dialogue, mais pas un dialogue qui mène au partage des postes, pas un dialogue qui mène, n'est-ce pas, à la couverture, à laver, n'est-ce pas, les criminels, les rebelles. Non. Nanga abomi sibatu. Toya tofanda nanga to solo, to discuter nini. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Soyons honnêtes, soyons sérieux. Alors, pour finir, le dernier point, c'était Kabila, qui est jugé. Et actuellement, il y a la projection, n'est-ce pas, à la haute cour militaire, où on projette le discours naïe, tout ce qu'il a eu à dire, Makamounio surtout et consort, ainsi de suite. Et je pense que on va les condamner. Et lorsqu'on les condamne, il faut que l'État a récupéré Babiloko Nyonso Oyo Yé Azwa Yamboka. Pays, il faut et zongela Babiloko Totika la cause to zongela kozwa ba Oyo Eza Yabiso Yamboka. Kingakati, il faut la récupérer. Kachamata, Babiloko Belé, site minier, Makambo Belé Oyo, et Sengeli à Makambo Belé Oyo, Sengeli à to ba récupérer en Mboka. Donc voilà un peu, peuple congolais, là où nous sommes. Il est jugé et nous attendons la suite. Le monsieur Monsieur Constant Moutamba, en tout cas moi j'ai beaucoup regretté que le gouvernement Bimi a rosalaté. Mais attention parce que à tout moment on peut bouger. Alors apparemment Oyo Batien en justice c'est quelqu'un de très digne. On va voir tout le monde a musala kosala. Et moi je pense que Oyo Basai na Moutamba eza nango kaka peine perdue. Pourquoi? Parce que ils pensent gagner, gagner té. Parce que Oyo Anape aïe pendant le travail pour la République. Il peut continuer, n'est-ce pas, le travail qu'avait commencé Moutamba. Donc, se pelate vonde a se pelate to banguna nyo surtout le ministre de la Justice qui vient d'être nommé, lui aussi, il va continuer, n'est-ce pas, le travail de Moutamba. Il va faire et on verra ce qui va arriver. Donc, Moutamba, nous attendons le mercredi prochain
suite nango et kozala nini, on va le condamner ou pas, on verra. Mais l'avenir nous dira plus par rapport à Oyo Ibatami Lobby. Et c'est sur cette note que j'ai dit merci peuple congolais, merci chers internautes, chers téléspectateurs, merci. Par n'importe quel moyen vous avez eu à me suivre, téléphone, smartphone, tablette, télévision, je vous dis merci beaucoup. Mais ce que je vous demande, c'est seulement de vous abonner. Abonnez-vous vraiment pour que nous puissions atteindre un niveau d'abonnés et pour nous encourager, pour nous donner de la force, pour que nous puissions, n'est-ce pas, vous amener encore des sujets, parce que nous sommes donnés, c'est-à-dire que Tomi Pessi, Tobimi Lokola Bagaran, Tobimi Lokola bateau, tout ça pour se sacrifier pour vous donner, n'est-ce pas, les informations. Donc, si vous vous abonnez, et que Sungabiso Toye Bako, travaillez vraiment, tous à la cas, Ernio Soto, Toya ko servir Bino et les bonnes informations. D'ici là, vraiment, portez-vous bien. Moi, je m'appelle Francis Mwamba Lambert. Je suis serviteur de Dieu. J'ai une église où j'ai pris, donc sur Paris, et je vous souhaite de passer des bons moments à la maison ou partout où vous êtes. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao.